Agnébit, il y a ça. Agnébit, il y a ça. 2025 ados. La famille. Et voici encore, hein. Ils sont venus dans notre village. Voici un vrai. Ils sont venus pour recenser les gens, prendre les gens pour aller à Bouville. Ils sont précisément à Moucho. Voici le cas S-Beta. Voici le cas S-Beta. Ils sont précisément à Moucho. Le ministre de la Santé est venu. Donc ils sont en train de passer dans tous les villages, recenser les gens, prendre les gens pour aller les déposer sur un lieu. C'est-à-dire qu'on te donne t-shirt, on te donne 2000 francs. T-shirt et 2000 francs. Vous voyez, quand c'est comme ça, là, ici, c'est non. C'est joli à voir, c'est pas joli à voir. Voici. Vous pouvez vérifier. Il y a quelques personnes qui sont dedans parce que nous, ici, là, dans notre village à Moucho, là, nous, on n'est pas. Non! On n'est pas dans l'affaire d'Alassane et on n'est pas dans l'affaire de trucs même. Ils vont prendre les gens, ils vont aller 2000, plus tricot et puis ils vont partir. Voici ça. Voici le Baka. Il n'y a même pas 20 personnes dedans. Actuellement, il y a longtemps, ils sont garés. Ils sont en train de chercher les gens. Quand on va parler, ils vont dire, vous êtes populaire là, vous n'avez pas besoin de venir dans chaque village à Baie, prendre les gens pour aller faire vos meetings. Et ça, il faudrait qu'on dénonce ça à tout moment. Je vais balancer la vidéo tout de suite à partager. Partager. Informer tout le monde pour ce qu'ils sont en train de faire là. On n'est pas d'accord avec ça. Quand tu dis que tu es populaire là, tu restes dans ta zone de confort et tu organises des choses. 2025 là, ils seront sanctionnés. Ce n'est pas de l'amusement, ils seront sanctionnés. Ils seront sanctionnés dans les unes. Là, ils vont comprendre que les lâchetés là, nous, on n'est pas dans ça encore. On ne va pas rester là 15 ans sans rien avoir, sans rien voir. Et vous revenez encore, vous cherchez des gens. Mais nous, dans le village là, qu'on appelle Moucho là, vous pouvez venir renseigner. Akembo même est au courant des jeunes de Moucho. Ils ne vont même pas prendre 100 personnes même pour partir. 100 personnes, c'est inadmissible. C'est-à-dire qu'ils vont partir des trucs comme ça ne va même pas arriver à 20 personnes même. Parce que, non, on va faire quoi ça? Hein? Facilement comme ça. Vous êtes majoritaire là, partez dans vos quartiers où vous êtes majoritaire, prenez les gens et puis partez. Hein? Ils ont envoyé le cas à S-Beta. Depuis hier, ils ont commencé à faire des trucs. Ils n'ont pas annoncé à la radio du village parce que les gens allaient boycotter. Donc depuis hier, ils ont commencé à informer des bouches à oreille, des bouches à oreille. Moi-même, j'ai été interpellé par des gens. Viens, il y a des gens de la paix qui sont là depuis longtemps en Côte d'Ivoire, ils militent. Tu vas, on te donne un t-shirt, on te paye ton transport, on te donne 2000 francs. Moi, ma journée, est-ce que quelqu'un peut payer ma journée? À cause de combien? 2000 francs, il m'assoit pour écouter qui? Des insensés ou bien des personnes qui ne sont même pas dignes de représenter la région. Hein? Avant-hier, il y a eu l'occasion d'assister à une séance de travail de camarades via le net. Des camarades qui faisaient une communication sur TikTok. Et par la force des choses, j'ai assisté à cette communication. J'ai même pris part à cette communication. Et pendant nos échanges, le camarade de Souva Sanoussi, qu'on appelle de Soroa 1515 pour ceux qui ne le connaissent pas, nous a passé l'information de ce que la fêtière du terroriste Hassan Dama Ouattara, c'est-à-dire les adeptes de la rue Le Pic, voulait faire une action en rebelote pour 2025. Pour ceux qui se rappellent, en 2020, les adeptes de la rue Le Pic, les Épicuriens, les Almoravides, ont fait ce qu'ils ont appelé la marée orange. Naturellement, en injectant nos millions qui volent en Côte d'Ivoire. Ils ont payé des manifestants aidés par nos frères qui sont dans les foyers, les Maliens, les Sénégalais, les Burkinabés, en tout cas tous ceux qui sont avides d'argent pour que leur manifestation paraisse grandiose. À la fin de cette manifestation, ils ont pris les images et ils ont déposé dans les différentes structures de leur maître, de leur pays qui leur sert de gros bras, c'est-à-dire de la France. Et
Dramane Ouattara a pu justifier qu'il était très populaire et que les Ivoiriens revendiquaient son troisième mandat. Il est même allé jusqu'à convaincre les autorités françaises, avec à la tête Emmanuel Macron, secondé par le Drian, que son troisième mandat était nécessaire et que, à son absence, la Côte d'Ivoire brûlerait. Emmanuel Macron, lorsqu'il recevait pour la francophonie une expérience, parce que la francophonie avant il le faisait avec les chefs d'État africains. L'année où le terroriste Alassane Ouattara a forcé son son troisième mandat autant pour moi, il a invité les jeunes. Donc vous avez bien vu nos frères du Mali, du Burkina, de beaucoup de pays africains ex-colonisés par la France. Il a justifié le fait de vouloir faire un quatrième mandat sous sa popularité et sous un sacrifice qu'il voulait faire pour la Côte d'Ivoire. Je te rappelle tout à l'heure. Je te rappelle tout à l'heure. Au finish, on est tous informés. L'impérialisme a validé son troisième mandat, là où ils se sont opposés au mandat de trop de Alpha Condé. Lorsque on a posé la question à l'étudiant de savoir mais pourquoi il faisait, comment dirais-je, il faisait, comment on appelle ça, non? Il faisait la part belle à Dramane Ouattara et il rejetait. Un instant. Oh, attendez. Ok. Ok. Ok, ça marche. Voilà. Oh. Ok. Il a. Pourquoi il faisait 2 poids 2 mesures avec Alpha Condé? Ils ont expliqué que c'est parce qu'ils étaient populaires. Et c'était un sacrifice que lui, le terroriste Alassane Ouattara, voulait faire pour la Côte d'Ivoire qu'il aime tant. Et donc, ils ont servi de l'image de leur manifestation ici pour pouvoir excuser son troisième mandat. Et comme ces pays impérialistes guidés par la France ne voulaient pas voir la Côte d'Ivoire sortir de la France-Afrique, ils ont tordu le bras à la démocratie, la vraie, pour que le terroriste Alassane Ouattara puisse tuer jusqu'à des capitaines ivoiriens, faire brûler des personnes de troisième âge, faire sortir des bacs à verre, imposer un embargo sur la maison de certains leaders dont le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, et le reste, vous savez. Eh bien, notre camarade Dosso a exposé que cette fois-ci, le RDR allait faire la même chose, c'est-à-dire le 14 de ce mois, le 14 juin. Et la suite logique de leur manifestation serait le congrès du RDR à Abidjan. Et prendre ces images-là, puisqu'ils ont des milliards, nos milliards qui nous volent, pour faire croire à la communauté internationale que c'est à la demande des Ivoiriens. Donc lui, il souhaiterait que nous puissions nous organiser pour donner une réponse à ce mensonge-là. Une réponse, ça veut dire quoi? Le RDR marchera le 4 janvier et le 4 juin pour un congrès des jours après. Est-ce que la diaspora... Voilà. C'est-à-dire le RDR va marcher le 14 juin et ils vont faire un congrès le 21 pour plébisciter Alassane Dramane Ouattara sous la bannière de ce qui serait populaire occasionné par la manifestation des RDR ici. Donc, ils vont faire leur manifestation le 14 juin et le 21 leur congrès. Donc, nous avons du 14 au 21 pour faire une manif pour dire non, que ceci est un mensonge. Et comme nous savons que la vérité, c'est que Dramane Ouattara est soutenu, comme nous savons que la vérité, ils veulent maintenir Ouattara urbi et orbi contre la volonté des Ivoiriens, comme nous savons que la vie des Ivoiriens compte peu pour eux que leurs intérêts, eh bien, il est important ici qu'on passe ce message pour dire à la diaspora, il faut qu'on fasse une manifestation pour dire non, clairement, au 4e mandat du terroriste Alassane Ouattara. Clairement, ça veut dire quoi? Par le passé, c'est des manifestations de clans.
des manifestations de partis politiques, des manifestations l'idée organisées par les partis politiques qui, naturellement, dans notre longue marche pour trouver notre État-nation, dans notre longue marche pour décrier l'injustice, a fait des fractures à nos seins, où aujourd'hui on peut avoir deux camps. Le camp dans l'opposition du président Laurent Gbagbo et le mot de trop c'est trop qui naturellement est applaudi et apprécié par certains partis politiques, dont le GPS, dont le MFA, dont le FPI d'Afin-Guessan. Et dans l'autre camp, un groupe de l'opposition qui a créé le mouvement Cap Côte d'Ivoire, dont l'idée par Maman Simone Gbagbo, le président du PDCI-RDA, le président du COGEP, Blé Goudé, le président du FPI Afin-Guessan, ceux de l'URD et beaucoup de partis politiques qui, naturellement, hier, ont fait une manifestation en Côte d'Ivoire, à Figayo. Et ici, il a aussi organisé une manifestation à la place de la Nation, où moi-même j'ai été. J'ai été d'abord pour la Côte d'Ivoire, j'ai été pour apporter mon soutien, et puis j'ai été pour pouvoir nous aussi, en retour, approcher les uns et les autres, surtout les communicants, pour qu'on puisse inviter la diaspora à sortir. Donc, contrairement aux manifestations qui sont organisées par les partis politiques, nous souhaitons que les citoyens ivoiriens, d'abord eux-mêmes, puissent prendre ce problème au sérieux. Nous savons tous que Ouattara est un menteur, est un affabulateur. Nous savons tous que le président Gbagbo nous a déjà conseillé de ne pas faire attention à son esbrouf, parce que c'était un gros menteur. Eh bien, je vous fais cette petite vidéo-là pour vous amener vous aussi à réfléchir. Il faut que la diaspora fasse une manifestation. Une grosse manifestation à la hauteur de la manifestation achetée, financée, organisée et plébiscitée par le RDR afin de justifier le congrès du 21. Il faut qu'on donne une réponse cinglante, une réponse à la hauteur de ce mensonge-là. Pour qu'on ne dise pas que ouais, aujourd'hui c'est vrai, Ouattara, Go n'est pas là, quelqu'un est mort, mais comme il est plébiscité par les Ivoiriens, il peut faire un 4e mandat. Non, non, non. Aujourd'hui, nous avons entendu clairement que les partis politiques de l'opposition, quand bien même ils soient dans deux groupes, disent qu'ils ne veulent pas du 4e mandat de Ouattara. Le président Gbagbo allait loin pour dire que c'est une horreur. Là où il continue de faire le coco et bientôt il sera à Port-Boué, là où le CAPSI a fait une grande manifestation à Figayo, il faut que nous aussi dans la diaspora, on prenne les taureaux par les cornes. C'est à nous de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Laisser nos divergences secondaires et mettre la Côte d'Ivoire en avant, comme je l'ai toujours dit. C'est à nous de passer le message à nos voisins pour que, dès le moment où nous arrêtons une date, parce que j'ai approché certains frères, j'ai approché même un doyen de l'opposition, un doyen de la société civile qui m'a dit, écoute, la manifestation c'est le 14. Mais nous aussi, nous pouvons organiser une manifestation le 14. Il suffit juste de demander la permission à la préfecture de police. Ils vont nous donner notre espace et leurs médias verront, entre le RDR et nous, qui est légitimement en phase de demander quoi que ce soit là où on sait que la Côte d'Ivoire va droit dans le mur. Là où on sait que la CEI, la justice, l'Assemblée nationale, le Sénat, le pouvoir exécutif et toutes les administrations en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire tout ce qui est institution en Côte d'Ivoire, est caporalisé par Ouattara. Il faut que nous fassions une manifestation très, très importante. Et bien donc, c'était juste une petite vidéo pour attirer votre attention. Vous passez l'info et vous invitez dans les jours à venir, quand je vais finir avec nos camarades communicants, nos camarades de la société civile, nos camarades même des partis politiques qui souhaiteraient s'associer à nous, sortir une date où nous allons vous inviter à manifester. Donc, je pense pour moi que cette fois-ci, il faut que la diaspora dise vraiment non, clairement, sans embâche, au 4e mandat de Ouattara. Il faut que la diaspora se mobilise de façon gigantesque pour dire non au 4e mandat de Alassane Ouattara. Il faut que nous allons vers nos frères, vers nos sœurs, pour les intéresser à cet événement, nous qui sommes dans la diaspora, parce que ces images-là vont faire le tour du monde et Alassane Ouattara va s'asseoir dessus pour dire qu'il faut un 4e mandat, là où il a écarté beaucoup de leaders et il ne songe même pas à les remettre parce qu'en réalité c'est un boy. Donc camarades, voilà un peu le message que je veux vous apporter. Partagez ce message, restez à l'écoute. Nous allons travailler, nous avons 2 jours avec nos camarades à trouver une date importante. Nous avons 2 jours pour sortir tout ce qu'il faut, tout ce qui est flyer, tout ce qui est manifestation, tout ce qui est le lieu. Nous avons quelques jours pour pouvoir inviter les Ivoiriens, en tout cas, ensemble à dire non. Et cette fois-ci, que les partis politiques
nous excuse, mais il faut qu'ils nous laissent la main. Nous l'avons réussi en 2020. Nous avons invité les Ivoiriens à sortir et ils sont sortis massivement. Et cela nous a aidé à donner de la force au CNT en Côte d'Ivoire et cela nous a aidé à donner la force à la société civile ivoirienne. Et cela nous a permis de donner la force aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui sont un peu fatigués du comportement de division, du comportement de mésentente, du comportement de refus des partis politiques de se mettre ensemble. Camarades, voilà un peu le message que je voulais vous passer. En attendant, partagez le message et puis restez à l'écoute. Vous avez certainement vu le meeting du RDR à Arbouville. Et vous avez vu que M. Adama Bitougo a même pris la parole. Alors, il fallait qu'on vous montre ces images-là. Pour vous montrer comment ils font pour mobiliser. Parce que c'est bien beau de critiquer les mobilisations de l'opposition, qui fait pourtant un très bon travail, sans pain, sans sardines, sans tricher. Juste avec un message. Message de cohésion, message d'adhésion, message de paix, message à l'appel à une élection inclusive et apaisée. Ceux qui viennent sur le terrain, écouter ces messages, ovationner et acclamer, sont bien évidemment des Ivoiriens qui sont venus là par conviction, mais pas par intérêt. On ne leur a pas payé, on ne leur a rien donné. Ici dans la vidéo, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un frère qui nous démontre la stratégie du RDR à chaque fois où il y a manifestation. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Leur futur congrès qui arrive et qui a eu des pré-congrès qui ont éclaté un peu partout dans le pays, c'est un congrès qui va finir au stade. Il va falloir que vous sachiez que ça va faire un plein. Le stade Ado sera rempli à craquer. Mais pas rempli par des militants de conviction. Rempli par des militants qui ont eu de l'argent. Des militants à qui on a donné un peu de sous pour qu'ils viennent. Parce qu'ils n'ont pas toujours à manger. Des bus comme ce qu'on vient de voir ici seront dans tout le pays. Ces bus iront au nord. Ils porteront des gens. Ne soyez pas surpris. Vous allez voir sur la route du nord des centaines et des centaines de bus qui vont porter des gens pour qu'ils viennent remplir les stades. Vous les verrez de partout parce qu'on va les donner des pains, on va les donner des sardines, on va les donner des t-shirts. Et pourtant, les opposants n'ont pas ce budget financier. Eux, ils ont quoi? Ils ont l'État. Et c'est bien le congrès où monsieur le président de la République sera présent. Il ne faut surtout pas faire volte-face. Ces cadres et tous ces militants qui bouffent sur sa main sont obligés de faire tout ce qu'ils peuvent pour montrer à Ouattara qu'il y a du monde derrière lui. Mais il n'en est rien. Et Ouattara, lui, est conscient de ça. Ces cadres sont conscients de ça. C'est d'ailleurs pourquoi ils paient. Parce que s'ils ne payent pas, personne ne sera là. Ils passent leur temps à critiquer l'opposition. Mais l'opposition ne paye pas. L'opposition parle tout simplement. Et c'est par la parole qu'ils arrivent à convaincre. Vous aussi parlez. Et ne nous permettez plus de voir ce genre de vidéo. Parce que cette vidéo, on vient de la voir. Donc elle est là. Elle est factuelle, c'est une preuve. Des bus sont stationnés. Vous payez des gens. Et vous voulez qu'ils partent vous aider à remplir les petits stades d'Arbouville pour dire aux gens qu'il y avait de la foule, il y avait du monde. Mais de quelle foule vous parlez? De quel monde? Et à vous, à qui on paye, qui prenez 2000 et qui partez vous accoquiner dans ce genre de trucs. Faites attention. C'est vrai que la vie est dure et que vous avez besoin de ce petit argent. Mais c'est le vôtre. Vous pouvez prendre cet argent et vous fuyez. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans leur manifestation. Ne vous laissez pas distraire. N'encouragez pas la forfaiture. Parce que vous allez prendre 2000. Mais c'est 2000. Et après quoi? La souffrance va continuer. Alors il faut dire non et stop à ça. La team, à côté, je vous ai également mis une vidéo de Kousi Maman Nicolo. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à toutes ces vidéos. On se voit par une autre.